ça c'est une petite préface pour commencer nos halachot. Les halachot, Be'ezat Hashem, peut-être elles sont toutes connues, elles sont peu connues. Nous allons pas à pas avancer, puisque le premier jour de Rosh Chodesh, la première mitzvah qui s'y présente, c'est celle-là. Elle s'appelle Birkat HaIlanot. La bénédiction que l'on fait sur les arbres qui ont fleuri. Donc je cite la première halakha, et là je tiens un livre ici dans mon ordinateur, je tiens un livre qui s'appelle Ateret Paz. Ateret Paz, c'est mon ami, un ami à moi en RS Israël, il s'appelle Rabbi Pinhas Zevihi, Shalita, qui est un homme très discret, très modeste, et qui était l'élève intime de Rav Ovadia Yosef à Ateret Roshenu, la couronne de notre tête, Maran Rav Ovadia Yosef. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Parce qu'il est bien explicité, il est bien expliqué et il est bien organisé. Parce qu'il y a des choses que Rav Ovadia Yosef, Zichron Varacha de mémoire bénie, a écrit dans ses livres, mais qui sont tellement éparpillés et qu'il y a beaucoup de choses qu'il a changées, comme je vais vous le dire de suite. Et grâce à ce livre, avec l'aide de Hachem, nous allons étudier. En général, il y a des petits changements ici et là. Je cite la première halakha. Ariyotse bime Nissan. Donc celui, je vais vous traduire directement, comme ça, simultanément. Nos sages disent, celui qui sort à l'extérieur, ou bien dans son jardin, ça peut être dans sa villa, il a un jardin, Veroé, il voit, il annote chez Mossi Imprahim. Il voit des arbres fruitiers qui sont en fleurs. Donc on appelle la période de la floraison. Il devra faire une bénédiction. Baruch Ata Hashem. Cette bénédiction peut se trouver dans Patah Eliyahu, pour ceux qui connaissent le Patah Eliyahu, ou dans d'autres livres. Nous allons faire le cours sur cela, parce que les hommes et les femmes sont obligés de faire cette bénédiction. Ça ne concerne pas seulement les hommes, et ça n'interdit pas les femmes de le faire, au contraire. Nous avons ici la Beracha, donc le Patah Eliyahu ici, c'est pas le Patah Eliyahu, bon, peu importe. Voici la Beracha, ici, parce qu'elle doit être commentée, doit être explicitée. Donc nous sommes le mois de Nissan, Rosh Chodesh Nissan, nous allons sortir, si quelqu'un dans la ville, il n'y a pas d'arbres fruitiers, on sort à l'extérieur de la ville, on va dans des vergers, il y a des pommes, il y a des trucs qui fleurissent, etc. Il devra dire cette bénédiction. Baruch Ata Hashem, source de bénédiction Hashem, Elokeinu, notre Dieu, Melech HaOlam, le maître du monde, Shelo Hisser Be'olamo Kelum. Alors là, c'est magnifique ce que nos sages ont institué ici. Bon, de ma part, il y a quelque chose de magnifique ici. Qui n'a pas manqué dans son monde rien. Il n'y a aucune restriction de ce qu'un homme désire dans ce monde que Akadosh Baruch Hu n'a pas fait. Il n'est pas marqué, il a donné tout. Il a créé tout. Parce que l'homme, même quand il a tout, il lui manque quelque chose. Mais là, nos sages ont pris la chose bishlili, ça veut dire de manière... comment on appelle ça? D'une manière, pas négative, mais au lieu de dire positive, qu'il a fait, chez le Hisser Be'olamo, qui n'a pas manqué dans son monde, clou, rien. Au Barabo, il a créé en lui, dans son monde, Beriot Tovot, des belles créatures. Il a notre Tovot, des beaux arbres. On ne parle pas ici de beauté, ça existe aussi la beauté des arbres, mais on parle ici de bonnes créatures et des bons arbres. Pourquoi? Les Hanot Bahem Bene Adam, pour faire profiter avec les arbres, avec les créatures, Bene Adam, les êtres humains. Voilà la beracha que l'on doit faire quand on sort le Rosh Chodesh Nissan. Il est préférable de la faire toujours Rosh Chodesh Nissan, que Akadosh Baruch Hu a donné tout ce qu'il y a dans ce monde. Sachez que cette bracha, elle contient 20 mots.
le mot en hébreu 20, qui est le chaf, ça s'écrit en phonétique déployée comme ça. Chaf. C'est là le numéro 20. Il y a ici 20 mots. Je me suis posé la question, pourquoi nos sages ont élargi la bénédiction de Birkat Ha'Ilanot. Et il nous faut savoir, alors que d'habitude, à part, excepté la bracha qu'on en fait quand on sort des toilettes, Asher Yatzar et Adam, qui est la plus longue des bénédictions, la deuxième c'est celle-là, qui est très importante. Et pourquoi elle contient 20 mots? Alors que toutes les autres, en général, elles contiennent 9, 10. Celle-là, elle contient 20 mots. Il mérite de méditer dessus et de dire quelque chose tout à l'heure dans le shiur. Cette beracha, elle est très importante. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on voit d'eux? Qu'est-ce que Dieu veut? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut faire profiter le monde. Les Hanot Bene Adam, de donner le profit aux êtres humains. Et pour cela, il faille raconter la louange à Akadosh Baruch Hu. Voilà comment on fait régner l'Éternel. Comment on fait régner l'Éternel? C'est par les bénédictions. Comme il est marqué dans le Talmud, au sujet du verset Ma Adonai Shoel Me'imach, qu'est-ce que Hachem il demande de toi? Ki im le'ira et Hachem Elohecha, que de craindre Hachem Elohecha, la lechet bidracha, de marcher dans son chemin. Ça veut dire, de la même façon que lui, il est clément, tu dois être clément. De la même façon que lui, il rend visite aux malades, tu dois le faire. De la même façon qu'il ressuscite les morts, qu'il guérit les malades, eh bien toi aussi, tu dois faire tout pour prier pour les malades, etc., etc. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. La Gemara, elle dit, n'épelle pas ma. Qu'est-ce que? Bien sûr, ma. Mea. Mea, c'est 100. 100 bénédictions, un homme, il doit faire tous les jours, dit la Gemara. Nous avons parlé dans un cours des 100 bénédictions, et c'est l'occasion maintenant de parler énormément de ça, parce qu'en fait, ce que Dieu il veut, c'est quoi? C'est le shvah. Le shvah, c'est-à-dire la louange. Hachem, si une personne arrive à donner le kavod à Akadosh Baruch Hu, le kavod par la bracha, le kavod par la concentration de la bracha, nous avons expliqué tout au long combien de rabbanim ils ont fait des brachot, avec la kavana, quand on donne le shvah à Akadosh Baruch Hu. Regardez les initiales ici. Shelo hisser be'olamo klum, qui n'a pas manqué à son monde rien. Shin, voyez ensemble. Après, het, bet. Shin, bet, het, shvah. Shvah, c'est l'éloge. L'éloge à Akadosh Baruch Hu. Lorsque une personne, elle est humble, et elle reconnaît qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné les fruits de la terre, alors il doit remercier Akadosh Baruch Hu, même s'il est parti au marché avec son argent, il est parti l'acheter, jamais il faut penser que l'homme c'est lui qui a amené parce qu'il a l'argent. Des fois il a l'argent, il y a la sécheresse, il n'y a pas de pluie, et les gens crèvent de faim. Alors qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Tu fais rien avec. Combien de travaux Akadosh Baruch Hu il a fait par des dizaines et des dizaines de malachim avant qu'il arrive le pain à ta table? Il y a des milliers de travaux qu'il y a. Au moins 10. Allez. Au moins 10 travaux Akadosh Baruch Hu a fait avant que toi, tu aies le pain Shabbat dans tes 10 mains. Tes 10 doigts. Vous voyez, quand on prend le pain Shabbat, on le prend avec les 2 mains. Pourquoi on le prend avec les 2 mains? Parce qu'il y a 10 travaux avant qu'il arrive le pain dans tes mains. Ces 10 travaux, c'est pas toi qui les as faits, c'est Akadosh Baruch Hu. Et même si tu as fait tout le travail, tu as pris le bœuf avec la charrue, tu as creusé, tu as semé, tu as tout ce que tu veux. S'il ne fait pas descendre la pluie, tu n'as rien du tout. Et même quand il a fait descendre la pluie, des fois il y a une inondation du champ, il n'y a plus rien. Il faut remercier Akadosh Baruch Hu, Shelo hisser be'olamo klum, Akadosh Baruch Hu n'a rien manqué en toi. Donc, et pourquoi le mois de Nissan n'est pas le mois de Toubishvat? Parce qu'il n'y a pas la floraison. On parle ici de la floraison
La floraison, c'est quelque chose, on appelle ça en hébreu perah. C'est un mot qui est très riche dans sa dichotomie, dans sa valeur numérique, dans le sens mystique du mot perah, qui veut dire la fleur. Et c'est ça, c'est très important. Donc, on dira, cette baracha, la hanot bene Adam. Quelle est la raison pour laquelle on doit faire ça? Parce que l'homme, tout homme, Ben Israël, il voit la renaissance de la création entière dans le monde. C'est une renaissance extraordinaire. Ça veut dire que, de la même façon qu'on peut apprendre des animaux des champs, comment se comporter, comme dit le Talmud, si la Torah n'avait pas été donnée, j'aurais appris du chat comment être pudique. Le chat, lui, après avoir fait ses besoins, qu'est-ce qu'il fait? Vous le voyez, il creuse, et il cache. C'est pour ça qu'on appelle ça les couches en hébreu, il s'appelle hitulim. Hitulim, ce sont les couches pour cacher la misère. Et en fait, ça vient du mot hatoul, ça vient du mot chat. S'il n'y avait pas le chat, combien de rats il y avait dans ton jardin? Et on sait que le rat, c'est un rat-chat. Et c'est pour ça que la Gemara dit que le rat, c'est des Rishaïm. Voici les rats sont des méchants. Pourquoi? Parce que quand il trouve un grenier où il y a beaucoup de blé, non seulement que lui il te vole, il mange, mais il appelle tous ses camarades pour aller voler lui aussi. Il s'appelle rat. Pour ça qu'il y a le chat. En fait, le hatoul, c'est quoi le hatoul? C'est hitoul, c'est-à-dire cacher, couvrir. Même après qu'il a couvert, remarquez bien, dit le Talmud, il va sentir, est-ce que c'est bien caché ou il y a encore une odeur qui se dégage de ses excréments pour ne pas gêner autrui. Mais d'où il a appris, lui? Quel instinct, ou quelle académie, dans quelle Sorbonne il a étudié ce petit chat? Akadosh Baruch Hu lui a mis l'instinct de Chorma, de sagesse. Voilà. L'homme, il aurait appris de lui. Eh bien moi je pense que le mois de Nissan, après avoir vu en hiver, en automne, toute la création se désagréger, se décomposer, autrement dit, mourir. Où les arbres, tu les vois, tu dis, mais qu'est-ce qui va pousser de ça? Vous le touchez, il est dur. Et de là, en printemps, Akadosh vous fait revivre les prahim, fait revivre les bourgeons, fait revivre les fleurs. Et quelle couleur elles ont les fleurs? Elles sortent avec le hen, avec la grâce. Donc, si Hachem il a choisi la renaissance du monde, la résurrection du monde, le mois de Nissan, c'est là où il a sauvé le peuple d'Israël d'Égypte pour leur donner une renaissance, pour devenir le Ham Israël. Et si le Ham Israël devient le Eved de Hachem, le serviteur de Hachem, alors Akadosh Baruch Hu, il a la royauté. C'est pour ça qu'après la sortie d'Égypte, 50 jours après, Hachem, il réunit le peuple d'Israël autour du mont Sinaï et il leur dit quoi? Anochi Adonai Elohecha, Asher hotzeticha me'eretz Misraïm, mibet ha'avadim, liot lecha l'Elohim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Je suis l'Éternel, ton Dieu, parce qu'il t'a fait sortir d'Égypte. Demande Rabbi Yehuda Lévi, ce grand poète. Il demande, je suis l'Éternel, ton Dieu, parce que je t'ai créé, parce que j'ai créé le monde. Pourquoi il leur dit? Parce que je t'ai sorti d'Égypte. De là, on voit que la sortie d'Égypte, ça a fait le sceau, le tampon, que le peuple d'Israël est le serviteur du roi, Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est à quel moment le peuple d'Israël a ressuscité comme les arbres qui fleurissent, à quel moment le peuple d'Israël a fleuri, il a donné ses fruits, c'est au mois de Nissan. Les grenades ont fleuri, ont bourgeonné, ont fleuri, ça veut dire les grenades. Pourquoi ils ont choisi dans le Cantique des Cantiques la grenade? Parce qu'on dit que la grenade, elle a 613 graines. En fait, vous avez vérifié, vous n'avez pas trouvé, mais
La grenade d'autrefois, celle qu'ils ont apportée, les Meragelim, elle était à 613 graines, parce que 613 graines, c'est Moshe Rabbeinu, comme je l'ai expliqué, valeur numérique de Moshe Rabbeinu. C'est aussi la valeur numérique de la Torah, avec les 248 positives et 365 noix négatives. Et après la faute de Meragelim, on ne peut plus trouver dans une grenade 613 graines. C'est impossible. Ça a diminué, et on expliquera cela. Et le peuple d'Israël, c'est la grenade. À Rosh Hashanah, on dit, Hachem fait en sorte qu'on soit rempli de mitzvot comme la grenade. C'est vrai? Pourquoi on dit cela? Pourquoi on dit comme la grenade? S'il n'y a que, on va dire, 200 graines, ça ne suffit pas, nous. Ça suffit, il faut qu'on fasse plus de mitzvot. Pourquoi on a dit que la grenade? Parce qu'en fait, dans la grenade, il y a quelque chose de très particulier. C'est que les graines sont l'un attaché à l'autre. Chaque graine est attachée à l'autre. On dit à Hachem, fais en sorte qu'on fasse des mitzvot, l'une qui suit l'autre. Une qui suit l'autre. Quelle est la preuve que tu as fait une mitzvah tout à l'heure si cette mitzvah, elle t'a amené à faire une autre? La lumière de l'une, d'une façon de facto naturelle, elle t'amène à faire une autre. Alors on dit à Hachem, multiplie nos mitzvot comme les grenades. Comme les grenades, ça veut dire quoi? Comme la juxtaposition, l'entraide, c'est-à-dire, comment on appelle ça? Le mitoyennage d'une avec l'autre. Et c'est ça, la mitoyenneté. Ok, français, moi, j'ai pas... Le voisinage. D'accord? Le voisinage, la hardout qu'il y a une avec l'autre, eh bien, c'est ça qui fait en sorte que on demande à Dieu. Et c'est ça, à Nissan, le grand docteur de la sagesse, Shlomo HaMelech, a choisi de comparer le peuple d'Israël, le mois de Nissan, à cette grenade qui fleurit, qui va donner, c'est d'ailleurs un des fruits des terrestres d'Israël, les rimonim. Vous savez, le mot rimon, ça a une connotation tellement grande. Le mot rimon, c'est l'anagramme du mot méron. Méron, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, là-bas, dans le Zohar Kadosh, qui a fait éclater dans tous ses sens, avec les flammes magnifiques de toutes les couleurs, comme la couleur de la grenade, couleur rubis. Rabbi Shimon Bar Yochai a éclaté le Zohar Kadosh, qui jusqu'à aujourd'hui, et dans tous les temps, il sera celui qui va nous faire sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce que dans le Zohar Kadosh, il est stipulé à maintes reprises, dans sa majeure partie, que grâce à ce livre du Zohar Kadosh, c'est-à-dire un mystique juif, qui est la grandeur de Hachem, la gadlout de Hakadosh Baruch Hu, la grandeur de Hachem, sa sagesse, elle passe par là, par le Pardès, par justement le verger de la Torah. Donc voilà une première halakha qui est, je reprends, que le mois de Nissan, le Rosh Chodesh, dès qu'il arrive Rosh Chodesh, on fait cette mitzvah de Birkat HaIlanot, soit vous allez à la synagogue, soit vous le faites dans votre jardin si vous voulez. Et cette mitzvah, comme je vais l'expliquer tout à l'heure, elle n'attend pas le minyan. Il est vrai que l'on dit que lorsqu'il y a plus de monde, c'est plus un kavod à HaKadosh Baruch Hu, Berov Am Hadrat Melech, c'est un verset, avec une multitude d'un minyan, on a le kavod, la splendeur du roi. Mais cette mitzvah, il y a un autre principe dans le Talmud, Zerizin Magdimin la mitzvot. Les zélateurs s'empressent de faire les mitzvot. Donc, en l'occurrence, dès que Netzahama, écoutez bien, dès qu'il y a le Netzahama, Netzahama, c'est-à-dire le lever du soleil, dès qu'il apparaît le lever du soleil, il faut faire Henetz Arimonim. Il faut aller et faire bourgeonner la prière par la floraison qui se trouve dans les arbres et remercier HaKadosh Baruch Hu pour cette renaissance, cette résurrection de la création. Et cette mitzvah, en fait, elle est associée à l'œil. C'est très intéressant. Nous allons voir pourquoi. Parce que c'est marqué dans le Talmud, et je vais le citer. Je vais prendre le Talmud qui dit comme ça. Cette beracha de Birkat HaIlanot, elle se trouve dans le Talmud, celui qui veut la référence, la traçabilité. Elle se trouve dans le traité Berachot, page 43.
B, et se trouve aussi dans le traité Rosh Hashanah, page 11b. Voici ce qui est marqué. Je vais citer le Talmud. Parce que nous, dans ce cours-là que nous faisons, et nous nous sommes pris bien en avance, comme ça on a des bons shiurim qui vont enrichir notre connaissance, que ça soit intellectuel ou que ce soit pour la pratique des exercices que nous avons traversés. Donc il nous faut apporter à la source, et lorsqu'on cite, sachez-le, dans les Sfarim de la Kabbalah, c'est marqué, quand on cite le texte biblique ou le texte talmudique d'une façon live, en direct, on remue, on fait bouger la Kedusha de mon cher Rabbeinu, de Aaron qui a parlé, ou de Akadosh Baruch Hu qui a parlé, ou bien ici en l'occurrence, Rav Yehuda. Rav Yehuda, c'est le maître qui a parlé justement de cette halakha de Birkat Hailanot. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Yehuda? Amar Rav Yehuda. Hayman dinafik biyome Nissan. Bien sûr, c'est en araméen, mais je vais traduire. Mais quand je vais traduire, il me faut toujours apporter un remez, une allusion, dans le sens le plus simple, superficiel, littéral. Parce que chaque grave qui a parlé, il a mis à l'intérieur de son dvar, il a mis du sucre, il a mis du sod, caché. Et c'est ça que j'aime moi dans mon étude. Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda dit, Hay man, Hay, ce monsieur, man c'est monsieur, comme man, Superman. Denafik beyome Nissan, qui sort le mois de Nissan. Donc on parle que du mois de Nissan. Cette mitzvah, elle s'adresse uniquement au mois de Nissan. Vehazé ilane de kamelav levé. Et il voit des arbres qui ont fleuri. Tu vois le mot melavlev. Melavlev, c'est la floraison. Il n'a pas dit des parhé. Le mot perah, perah, c'est la fleur. Pourquoi il n'a pas dit qu'il a fleuri? Il a dit melavlevé. Vous comprendrez, chers frères et sœurs, que le mot melavlev, il y a deux fois le mot lève. Lève, lève. Le cœur. Il faut toujours comprendre le texte que nos sages ont dit. En fait, cette fleur qui sort, elle s'appelle en hébreu perah, mais en araméen, elle s'appelle livlouv. Livlouv, ça veut dire deux fois le mot lève. Il faille mettre ici deux intentions dans Birkat Hailanot. Il y a une, la plus simple, comme je viens de dire maintenant, celle de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il renouvelle à nos yeux la création par la floraison. Mais il y a une autre raison qui est plus profonde. Je vous la dirai tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il doit dire? Baruch shelo hisel be'olamo klum. Merci l'Éternel qui n'a pas manqué dans son monde rien. Il n'a pas dit davar, parce qu'il y a qui ont dit on enlève klum, on met davar. Il dit non, on laisse la halakha klum. Il a créé des belles créatures, il a créé des beaux arbres, des bons arbres, fruitiers, les hanot behem adam. Cette halakha-là, elle est écrite dans le Talmud, mais ce n'est pas tout ce qui est écrit dans le Talmud qui est répertorié dans le livre du Shulchan Aruch. On le sait très bien. Par contre, Maïmonide, qui est un des premiers décisionnaires halachiques, un des plus grands qu'on appelle la Nesher Agadol, cela veut dire le grand aigle. Lui, il rapporte cette halakha, ainsi le Rokeach, ainsi le Eshkol. Il y a beaucoup de rabbanim qui ont amené cette halakha. Par contre, il y a dans des livres, au lieu de marquer les hanot, ici, vous me suivez, c'est marqué les hit'adden. Les hit'adden bahem bene adam. C'est hit'adden, ça veut dire pour que se délectent. Les beaux fruits pour que se délectent les personnes. Nous, la tradition, d'après la confirmation des poskim, nous laissons, comme c'est marqué dans les livres, les hanot de profiter. Pas les hit'adden. Mais ce maître-là, qui a mis l'it'adden, il a eu une raison pourquoi il a mis l'it'adden. D'accord? C'est pour la raison que je vous expliquerai que, mis à part la reconnaissance à Dieu de nous renouveler le monde par cette renaissance magnifique, absolue, de la floraison des arbres, mais il y a quelque chose encore de plus profond qui est la floraison des âmes.
Et c'est ça que je voudrais parler, très important pour cette bracha, parce que on va, avec l'aide de Hachem, expliquer de ça. Et donc, par rapport aux âmes, on confirmera le mot l'ita'aden, parce qu'il vient du mot Aden. Le mot Aden, c'est le Gan Eden, et sur le Gan Eden se trouvent les Neshamot, et c'est ça qu'il nous faut faire profiter tout le monde. Dans cette bracha, on fait profiter et les êtres vivants, et les êtres qui ont disparu, comme je vais l'expliquer, qui est une bracha très très importante. Donc on voit de là que la renaissance, la floraison du monde, que l'homme y voit, qu'est-ce qu'il voit? C'était des arbres secs, vraiment secs. On a attendu le Av, le mois de Toubishvat, premier Av, Toubishvat, et on a fait la bracha de Toubishvat, parce qu'à Toubishvat, la sève, elle est en train de monter, elle monte dans les arbres, c'est-à-dire une irrigation du Tselem Elohim. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il montre qu'il est le roi du monde par Toubishvat, ou bien le premier Shvat, après Beth Shammai, le premier c'est Toubishvat, et cette irrigation-là, elle commence à Toubishvat. Mais ce qui est très intéressant, chers frères, c'est que, regardez dans les mois de l'année, bon, il faut que je fasse un tableau ici, tout à l'heure, on voit que les mois sont divisés en 6, oui, en 6. Vous avez Nissan, après vous avez, Nissan il va venir bientôt, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Nissan, il est en face de Tishri. Vous avez vu? Tishri, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar. Adar, on vient de finir, on commence Nissan. Mais le parallélisme entre Nissan et Tishri, il nous faut savoir pourquoi il y a Nissan en face de Tishri. Il nous faut savoir, puisqu'on parle de l'arbre, de la floraison, il nous faut savoir Shvat, le mois de Shvat, puisque le premier mois de Shvat, ou bien le 15 du mois, la sève commence à monter de la terre et pénétrer dans l'arbre pour le faire vivre, pour lui donner la puissance de renouveler ses fruits, ses bourgeons, ses fleurs en Nissan. Regardez, il correspond au mois de Av. Vous avez le mois de Av ici. Le Av, il n'y a rien. Le Av, 2 fois, le Beth Amikdash a été détruit le 9 Av. Le Av, interdit de manger de la viande. Le Av, interdit de faire des mariages. Mais il y a un jour de Av, une date qui est le Tou B'Av, c'est-à-dire le 15 Av, où nos sages disent qu'il n'y a pas eu de meilleur jour pour Israël comme le jour de Kippour, qui se trouve ici en Tishri, le 10 Tishri, et le 15 Av. Mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est marqué dans le Talmud que les garçons allaient dans les champs, dans les vergers, là où il y a les arbres, et faisaient la connaissance des filles avec lesquelles le peuple d'Israël s'unissait pour reconstruire la résurrection de ce que nous avons détruit, c'est-à-dire le temple. Le temple, il a été détruit pour X raisons, mais il nous faut revenir le tout Bé'av, et le tout Bé'av, il est relié avec le mois de Shvat. Comme si, il y a combien de mois entre eux? Il y a 6 mois entre eux. Oui, je pense, hein? Av, 6. Le 15 Av ici, après le 15 Elul, 1 mois, après 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Il y a 6 mois de différence entre le mois de Av et le mois de Shvat. Et pareil, Shvat, Adar, Nissan, il n'y a que 3 mois. Vous me suivez? Il n'y a que 3 mois. Comme une femme
qui va recevoir la semence, écoutez bien ce que je veux dire. Une femme, elle reçoit la semence, elle enregistre le bébé dans son rahim, dans sa matrice, et quand est-ce qu'on voit apparaître le bébé, qu'elle est dans sa grossesse, Shalosh Hodashim, 3 mois. C'est ce qui va se passer ici. Shvat, Adar, Nissan. La floraison, la sève est rentrée dans l'arbre. L'arbre est en gestation depuis le mois de Shvat et Adar entièrement jusqu'à Nissan. Et Nissan, on voit apparaître le bourgeonnement, on voit apparaître la floraison. Et après, par exemple, l'amandier, après la floraison, il met 60 jours pour donner le fruit. C'est incroyable. C'est un des premiers qui est les shekelim, qui est l'amandier. Il y a donc 3 mois. Ici, il y a un cerveau mystique extraordinaire qu'il nous faut dévoiler, développer. Ça, c'est dans le shiur que nous allons lire. Donc voilà ce que la première halakha, qui est très intéressante, une deuxième halakha. El levarech birkat ha'ilanot bet. Cette bénédiction des arbres, on ne peut la pratiquer uniquement pour des arbres qui donnent et profitent les hommes, les êtres, même les animaux. C'est birkat ha'ilanot shel ma'achal, c'est-à-dire que l'on peut consommer. Mais les arbres qu'on appelle les arbres stériles, qui ne donnent pas de fruits, ceux-là, on ne fait pas de bracha. Ce n'est pas tous les arbres qui donnent des fleurs. Apparemment, ce n'est pas tous les arbres qui donnent des fleurs que l'on fait la bracha de Birkat ha'ilanot. Et c'est là où il y a une très grande nuance. Pourquoi? Alors qu'il y a la floraison, et l'on voit aussi la merveille de Dieu. Pourquoi on ne fait pas la bracha Birkat ha'ilanot? On verra ça. Mais comme à comme, maintenant, si une personne, a posteriori, elle a fait la bracha sur des arbres non fruitiers, est-ce qu'il devra recommencer la bracha sur des arbres fruitiers? Oui ou non? La halakha, elle me dit non. Non. Il ne fait pas de bracha. Pourquoi? Pourquoi? Comme je viens d'expliquer maintenant, puisque les arbres non fruitiers, mais qui fleurissent, qui ont des fleurs, a priori, il y a une raison de faire la bracha aussi dessus. Il y a une raison, mais nous ne la faisons pas. Le Harizal, à Kadosh, il faisait, même sur Ilalé Sérac, qui donnait des fruits, des arbres qu'on ne connaît pas, ils poussent dans la forêt, d'accord? Et qui donnent des fruits, mais qui ne se vendent pas dans le marché. Sauvages. Ceux-là, Harizal, il faisait, quand il trouvait, il faisait la bracha dessus. Parce qu'elles fleurissent, elles donnent des fruits, alors on faisait la bracha dessus. C'est la raison pour laquelle on s'abstiendra de refaire la bracha sur Ilané Sérac. Ilané Sérac, c'est-à-dire ce sont des arbres non fruitiers. Une troisième halakha, on n'a pas le droit, a priori, voilà, je lis cette halakha qui est importante, on n'a pas le droit, a priori, de faire une bénédiction sur les arbres fruitiers seulement s'il y a 2 arbres, seulement sur 2 arbres fruitiers. Peu importe si c'est 2 pommiers, on n'a pas besoin que ce soit un pommier et un poirier. Aujourd'hui, dans les jardins, il y a beaucoup d'arbres abricotiers. Vous avez des arbres abricotiers, vous avez des... Comment? Prunes. Les prunes, c'est un peu... Oui, aussi, les prunes. Ok? On n'a pas besoin d'avoir 2 arbres fruitiers différents. Avec 2 arbres, pommiers ou poiriers, ça nous suffit de faire la bracha. Voilà ce que dit la halakha. Maintenant, s'il a un verger où il y a plus d'arbres, alors bien sûr la mitzvah elle est encore un peu plus grande parce qu'on voit plus les merveilles de Hachem
que Hachem il s'occupe de chaque, indépendamment de chaque arbre fruitier, d'une façon particulière et d'une façon providentielle. Maintenant, si quelqu'un n'a pas trouvé 2 arbres, il n'a pas trouvé 2 arbres, il n'a trouvé qu'un arbre, il n'a qu'un arbre fruitier qui a fleuri, est-ce qu'il peut faire la bracha ou pas? Qu'est-ce que tu dis, Haïm? Normalement, non. Alors, sachez que notre maître, la couronne de notre tête, Rabbi Obadia Yosef, dans son livre Hazon Obadia, il a dit, dans son livre ici, il a dit non. Mais le Rav Pinhas Zedehi a rapporté dans un autre livre de Hilchot Berachot que Rav Obadia Yosef, il a dit que oui, même s'il y a un seul arbre fruitier, on peut faire la bracha dessus. Et lui-même, il a apporté un ma'asé, il a apporté une anecdote avec le Rav Pinhas Zedehi, qui a assisté que Rav Obadia Yosef, il lui a dit mefourash, il lui a dit explicitement que s'il n'y a pas, il peut faire avec une. Et qu'en fait, il a changé d'avis de ce qu'il a marqué dans un autre Sefer, dans un autre, dans Hazon Obadia, son livre intitulé Hazon Obadia. Voilà donc, pour ceux qui ont des arbres, c'est bien. Ceux qui n'ont pas d'arbres, il nous faut trouver un endroit où faire cette bracha absolument, parce que c'est une halakha qui est très hashuva, comme on va l'expliquer bientôt. Et Toda Rabba pour toutes et tous ceux qui écoutent notre shiur. Tavo alechem berkat Hashem. Amen ve amen. Amen.